L'environnement, avec le dossier de cette édition sur ceux qui croient à une autre agriculture. Pendant longtemps, ceux qui rejettent les produits chimiques, engrais et pesticides sont passés pour de doux rêveurs. Aujourd'hui, ils affichent leurs résultats, des exploitations rentables, des sols préservés. Alors qui sont-ils et surtout quelles sont leurs recettes? C'est peut-être l'agriculture de demain. Dossier signé Laurence de Scherf, Nicolas Métoer. Cet agriculteur possède un atout. Il ne laboure pas. Dans son champ de blé, il y a déjà des ouvriers plein la terre. Il suffit de bêcher pour y découvrir cette vie souterraine. Des vers de terre font le travail à sa place. Ne pas travailler le sol a permis aux vers de terre de conserver leur galerie, donc de protéger leur habitat et de continuer à se développer. Dès l'instant qu'on va venir travailler le sol, bouleverser leur galerie, le ver de terre, pendant l'année, il va se reconstruire des galeries. Il va travailler pour lui. Si la galerie est faite, après, il travaille pour nous. Leurs galeries aèrent le sol et servent aux racines. Leurs excréments et leurs baves apportent des éléments nutritifs à la plante. Avec le labour, les vers de terre disparaissent de la surface, la terre s'appauvrit, les cultures sont plus vulnérables. Il faut plus facilement recourir aux pesticides. Pour conserver ces vers de terre, Alexandre Dormois sème donc directement sur les restes de sa culture précédente. Il change constamment de type de culture, c'est ce qu'on appelle la rotation. Ces techniques lui libèrent du temps. On fait moins de passages, ça évite d'avoir d'autres mauvaises herbes. On ne favorise pas la levée de nouvelles mauvaises herbes. Moins de mauvaises herbes, c'est moins de pesticides. Ces procédés agronomiques simples, peu coûteux, réduisent le recours à ces produits chimiques et attirent de plus en plus de jeunes agriculteurs. Car les terres françaises ont un problème, elles sont trop polluées. Durant des dizaines d'années, des millions de tonnes de pesticides ont été déversés sur les cultures, comme ici sur le maïs. Des produits qui persistent dans les sols et peuvent atteindre les nappes souterraines 30 à 50 ans plus tard. Résultat, 96% des eaux de surface et 61% des nappes souterraines en contiennent. Il faut dépolluer l'eau pour la rendre potable, ça coûte des millions d'euros chaque année. Alexandre Dormois, lui, utilise 2 fois moins de pesticides que ses voisins et n'achète aucun engrais chimique. Quand il a besoin d'enrichir sa terre, le lisier et le fumier de ses élevages lui fournissent exactement ce qu'il faut. Résultat, il se dégage une marge plus élevée de 20%. Je fais au moins autant que mes voisins en rendement. En économisant? En économisant beaucoup de mécanisation, en économisant du carburant et des pesticides. Autre secteur agricole qui utilise beaucoup de pesticides, les fruits et légumes. Pour les éviter, ce producteur de tomates a aussi sa technique. Dans ses serres, il pratique ce qu'on appelle la lutte intégrée, grâce à des prédateurs qui vont manger les ravageurs. Par exemple, on va avoir des petites guêpes, on va avoir des petites punaises qui vont s'attaquer à des mouches blanches, qui vont s'attaquer à des pucerons, et donc créer entre eux un équilibre. Et donc par conséquent, nous n'aurons pas à utiliser de produits phytopharmaceutiques. Pour éviter les maladies, pas de terre dans ces cultures. Les pieds de tomates poussent dans une laine minérale. Le producteur ajoute l'eau et tous les nutriments à la plante afin de tout maîtriser. Ça nous a permis déjà d'éliminer plus de 50% des problèmes sanitaires de la tomate. Résultat, pour 95% de ces tomates, ils n'utilisent aucun traitement chimique. Plus facile à mettre en place en serre qu'en plein champ, les modèles agroécologiques nécessitent de travailler autrement. À l'opposé des agricultures intensives, ils font parfois peur aux agriculteurs. Voilà, vu comme ça paraît simple. On va un peu plus loin avec vous, Sébastien Vibert. Bonsoir. Pourquoi est-ce que ces méthodes ne sont pas généralisées? Eh bien, tout simplement parce que ça prend du temps. Réintroduire de la matière organique dans des sols qui sont fatigués, remettre des vers de terre, eh bien, c'est long. Et vous le savez, le temps, c'est de l'argent. S'il faut plusieurs mois, plusieurs années pour avoir ces nouveaux sols, eh bien, les agriculteurs vont baisser en rendement, baisser en revenus. Et certains aujourd'hui ne peuvent pas se le permettre. Il y a un troisième argument aussi, David, vous le savez, c'est-à-dire qu'en France, il y a une vraie culture des pesticides. Depuis l'après-guerre, des générations d'agriculteurs utilisent ces produits, plutôt simples à manier, plutôt efficaces, parfois dangereux pour eux-mêmes. Et puis, il y a évidemment la force de frappe des sociétés de produits phytosanitaires capables d'aller de ferme en ferme pour convaincre les agriculteurs d'utiliser leurs produits. Merci Sébastien pour ces explications.